Occupation anarchique des espaces publics, le gouvernement durcit le ton. Chers amis téléspectateurs et auditeurs de la 102.3, vous connaissez le numéro à composer pour intervenir sur cette thématique sur ce plateau. En attendant, nous commençons par en parler avec Oumar Adeyandjou et Roland Laurent Toneikes. Qui prend la parole? Mais écoutez, Laurent avait pris tout à l'heure, je démarre. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? Je rectifie en disant que c'est pas vous que ça a vous que ça a commencé. C'est pas le plus important. C'est pas donc le plus important en tout cas. Non, j'ai cru que c'était vous qui avez démarré. Non, sinon, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que il est bon, je vais utiliser un verbe, c'est un verbe que vous allez très bien comprendre. Il est bon de tobouliser à nouveau un peu la ville de Cotonou. Oui, observez vous-même. Là où on a chassé des gens il y a quelque temps, tout est redevenu encore, enfin, tout le monde ressent encore. On reconstruit, on recommence à reconstruire des auvents qui sortent complètement sur la voie. On commence à installer comment on appelle, les baraques à bouillie, enfin, au bord de la voie à nouveau, même comment on appelle, les cabines téléphoniques qui étaient bien dans les vents sont ressorties finalement encore. Donc moi je pense qu'il faut faire très attention. On veut quelque chose et son contraire à la fois, c'est ça. C'est ce que j'ai toujours dit sur ce plateau-là. C'est vrai, on va me dire non, c'est des activités économiques, ça aura des conséquences. Oui, ça avait eu des conséquences entre-temps. Mais la vendeuse de bouillie a continué à vendre sa bouillie, la vendeuse d'orange a continué à vendre son orange. On partait même quelquefois dans les cours pour acheter et ça n'a rien fait ça n'a rien causé de très grave dans le pays. Bien au contraire, on a eu un environnement beaucoup plus sain, on va dire. On avait un trottoir désormais où marcher. Les motos, quand ils voulaient se garer, arrivaient à se garer sur le trottoir. Les voitures arrivaient à se garer. Donc, il faut qu'on recommence, il faut qu'on garde les bonnes habitudes. Il n'y a pas de pays qui se lève, qui se développe sans la discipline. La discipline, c'est essentiel. Et ça, moi, je pense que c'est de l'ordre de la discipline. Les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'on fait pour leur faire comprendre? Il ne faut pas qu'on soit tout le temps avec le bâton derrière vous, la police pour chasser, casser les étalages au bord de la voie et tout. Non. Ce n'est pas ça la solution. Il faudrait que chacun puisse prendre conscience et se dire, mais écoutez, moi, la limite de ma maison, ça s'arrête ici. Donc, si je dois faire quelque chose, je ne dépasse pas ça. Parce que le petit pavé qu'on a mis au bord donc, de l'asphalte, c'est pour permettre aux gens de passer. C'est pour permettre à la voiture qui veut garer et stationner un moment de pouvoir donc mettre deux roues sur le pavé et permettre donc libérer donc la circulation. Mais aujourd'hui, on revient encore aux mêmes choses. Aller dans la zone de Dantokpa, c'est redevenu encore pratiquement le même désordre. Donc, il faut à un moment comprendre. Moi, je n'en veux pas aux autorités pour ça, hein, c'est sincère. Moi, je ne leur en veux pas, mais j'en appelle plutôt à notre conscience, voilà, conscience générale. Il faut qu'on fasse preuve de discipline au Bénin à un moment et qu'on puisse continuer à avoir cette belle image-là qu'on commence à donner à travers le monde entier. Quand les gens parlent aujourd'hui, ça me fait sourire. C'est vrai que les autorités ont dit non, le conflit, Gabon, enfin, ce qui se fait sur les réseaux sociaux là, de ne pas trop, voilà, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas aller au-delà. Mais on a quelque chose à dire désormais, nous autres Béninois aussi. Oui, avant, qu'est-ce qu'on avait à mettre en avant? Disons-nous clairement la vérité. Qu'est-ce qu'on avait à mettre en avant quand il y avait des petits quiproquos comme ça entre les pays? Aujourd'hui, on chasse des gens dans nos marchés. Qu'est-ce que les gens disent? Non, mais c'est marché. Ça, c'est marché, ça. Venez voir marcher chez nous. Voilà, cette belle image-là qu'on commence à donner, il ne faudrait pas la ternir à nouveau. Il ne faudrait pas qu'on dise non, et dès qu'on a lâché du lest, dès que celui qui était rigoureux est parti, c'est fini, le même désordre a recommencé. Il faut qu'on sache raison garder et être conscient du fait que ce pays-là, si on veut lui donner une certaine image, si on veut lui, comment on appelle, conférer, je ne sais pas moi, une certaine prestance sur le plan international, ça commence par chacun de nous, chacun sa déventure, chacun donc le bord de voie qui passe devant sa maison,
comment est-ce que j'en prends soin, comment est-ce que je le laisse véritablement intact. Parce que regardez aussi quelquefois, quand ils font leur petit truc de, je ne sais pas moi, comment on appelle ça, on va tous acheter là-bas, c'est même nécessaire, ça fait partie de nos vies. Donc on fait Ataco Tevico au bord du pavé, le pavé est là, toute l'huile qui tombe sur le pavé, tout ça, voilà, à la fin on voit les traces, tout est là. Voilà, je ne dis pas que c'est extrêmement grave, non, c'est pas extrêmement grave, mais ce sont ces petits détails-là aussi qui vont faire qu'à la fin on va dire, ah au Bénin non, les gens sont nickel, il n'y a pas de sachet au bord de la voie est propre, tout est, voilà. Cette image qu'on a aujourd'hui, si on veut la conserver, ça passe par ces petites choses-là. N'attendons pas que ce soit l'autorité qui vienne avec le bâton pour nous chasser d'abord. Comprenons nous-mêmes que à un moment, non, attention, cette partie-là, ils sont en train de déborder. Je reviens encore sur mon territoire, sur la partie qui me revient pour faire mon petit commerce devant ma maison. Voilà. Roland Tonei-Kess. Moi, j'ai envie de demander aux autorités quelle est la limite à ne pas franchir. Parce que j'ai suivi, hein, j'ai vu les policiers, la police de Abou-Enclavi à Latte. Avec des manchettes. Oui, j'ai envie, je dis les policiers étaient sur le terrain, je les ai vus. Et j'ai vu, je veux bien demander la limite à ne pas franchir. Parce que ici, on parle de trottoir. Devant ma maison, quand j'ai une boutique et que je fais le vent en réalité, et si ça ne déborde pas vers le trottoir, est-ce que je suis encore déjà dans l'illégalité? Parce qu'on a vu les policiers faire le tour de la commune d'Abou-Enclavi en cassant tout sur le passage, en déchirant tout sur le passage, quand même parfois les gens n'ont même pas étendu leur étalage vers le trottoir. Il y a un problème. Si on peut connaître déjà la limite à ne pas franchir, les gens sauront quoi faire. Moi, je connais une boutique, par exemple, où le vent n'est pas venu vers le trottoir, par exemple. Mais ils sont venus menacer. Pour dire ils vont tout déchirer si on revient encore. Et il n'y a même pas parfois aussi de la courtoisie dans la manière dont ça se fait. Nous sommes tous béninois. Et quand on vous envoie en mission, ayez le discours, les mots pour apaiser aussi les gens. Parce que c'est ça aussi qui amène les frustrations, qui amène les mécompréhensions, et puis après ça débouche sur d'autres choses. Moi, je veux déjà qu'on nous situe sur les limites à ne pas franchir. Est-ce que c'est le trottoir ou bien c'est qu'au-delà de votre clôture, combien de mètres vous ne devez pas occuper? Parce qu'on ne donne aucune limite et on casse tout. C'est de ça qu'il est question. Je suis d'accord que les gens doivent libérer les trottoirs. On doit voir clair. Ça, je suis formé là-dessus. Et j'ai toujours dit, ceux qui passent sur les trottoirs pour empêcher les piétons de passer, il faut les sanctionner, je suis d'accord. Mais quand vous voulez commencer une répression, vous dites ce pourquoi vous faites la répression et les limites à ne pas franchir. Parce qu'on passe devant une boutique maintenant, on voit la personne faire le vent, automatiquement, qu'est-ce qu'on se dit? On vient casser pour dire, on ne veut pas avoir de vent. Non. En réalité, est-ce que le vent que la personne a réalisé déborde au point d'aller vers le trottoir? Est-ce qu'après ma clôture, je dois pouvoir, j'ai la possibilité d'occuper 1 mètre, 2 mètres? Comment ça va se faire? Quand j'ai une boutique là, et que mes clients viennent là, où est-ce qu'ils doivent pouvoir garer? Parce qu'on n'a pas, le Bénin n'est pas né hier ni aujourd'hui. Tous ceux qui ont des boutiques au bord des voies et qui ont les motos, les voitures, vous voulez qu'ils aillent garer où? Parce qu'il y a des gens qui ont même garé hors trottoir. C'est-à-dire, ils ont quitté totalement le trottoir, qui ont garé devant leur boutique. On est venu là pour dire, non, attention, on ne veut pas voir ça là. Et puis on amène les camions, on traite les véhicules, on amène ça. C'est de ça qu'il est question, véritablement. Moi, je pense, je suis sincère là-dessus pour dire, oui, il faut libérer nos espaces, notamment les abords de voies, les trottoirs. On ne veut voir personne sur les trottoirs, d'accord? Mais la limite, il faut qu'on dise la limite à ne pas franchir. Et je viens sur, après je viens sur notre aspect. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour Carole. Bonjour monsieur Ayonou Lucien. Oui, je salue monsieur Roland et Bakou Dianou. C'est pas Mac, c'est Oumar Adeyandjou. C'est Oumar Adeyandjou. Ok, d'accord, merci beaucoup. Et il faut reconnaître d'abord que cette opération passe inaperçue parce que moi je ne trouve pas cet endroit. Et cependant, le gouvernement est bien sobre, comme l'a dit tout à l'heure, il doit instaurer la discipline dans la ville. Mais nous constatons, quand nous écoutons les victimes, nous constatons que cette fois-ci, le gouvernement est trop dur. Il faut le reconnaître. Si on ne peut même pas permettre aux citoyens de scotcher, de passer quelques marchandises à la porte de leur boutique, ils ne peuvent même pas garer leur moto devant leur boutique. C'est dur, c'est trop dur. Et, ou alors, les clients
que vous gardez leur moyen de déplacement pour faire des achats. Et ils doivent prévoir un peu la chose à ce niveau. Et sinon, non, c'est trop dur, il faut reconnaître. Je vous remercie. Merci. Merci à vous, monsieur Ayonou. Alors, donc, je dis, ceux qui ont des boutiques déjà, difficile de garer leur moto devant leur boutique. Il se passe sur les trottoirs qu'ils ont garés. Hein. Même voiture, c'est même pas sur le trottoir, parce qu'après le trottoir, il y a des espaces. Mais déjà, on dit que non, il ne peut pas garer là. Ok, d'accord. L'autre situation, et je crois que quand il y avait une libération à Cotonou, les gens avaient soulevé le problème. La mairie vous donne l'autorisation de mettre des auvents. Et vous payez pour ça. Mais l'État central demande à ce qu'on libère et les policiers viennent casser. Et ça, ce dont je parle là, j'ai un exemple sous la main. Où la personne a saisi la mairie d'Abou-Calavi, pas écrit, la mairie a dit venez payer. Et quand les policiers sont venus pour interdire, la personne dit je ne peux pas payer. Les policiers sont venus casser pour dire d'enlever le vent, tout ça là. Et la mairie dit non, il faut venir payer, il faut venir payer. L'autre dit mais attention, je viens payer. Et après les autres viendront déchirer, viendront tout casser. Donc il faut déjà une communication entre l'État central et les mairies. Parce que à Cotonou, on a vu que des femmes avaient payé aux abords des voies, en installant des baraques, en faisant des auvents. Et après, Toboula à l'époque était venu casser tout. Et on a vu des femmes parler. Et ça se passe aujourd'hui aussi dans la commune d'Abou-Calavi, où des gens ont payé pour les auvents, mais la police vient casser parce que l'ordre est venu du gros. Finalement, là, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que le peuple souffre dans cette situation-là. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, chers amis journalistes, bonjour. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Vous avez M. Sébastien Nyonrosso à l'appareil. Monsieur Sébastien, allez-y, opinez sur cette thématique. Ok. Et vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes tous d'accord qu'on déguerpit les gens. Oui. Ceux qui installent les marchandises sur les trottoirs, parce que ça crée des dommages aux citoyens et c'est eux qui les attaquent après, alors que vous n'êtes pas dans votre droit. Oui. Mais ce qui nous étonne aujourd'hui, c'est cette affaire des auvents que nos policiers sont en train de détruire. Autant du Toboula, quand cette affaire avait commencé, dans la tête de prière béninois, en temps, nous réclamons 2 mètres devant, nous a dit on n'a plus 2 mètres. Même les auvents qui ont des pieds par terre pour occuper 2 mètres là, on ne veut plus. Déplacer des auvents en l'air qui n'ont pas de pieds et qui ne peuvent pas occuper la route. Et c'est ce que tout le monde a commencé par ceux qui ont des moyens pour commander des auvents modernes. Vous allez voir des auvents modernes, des petits auvents. On voit même en Europe, dans des pays développés. Et c'est sur ces auvents qu'on écrit les noms des entreprises. Voilà. Maintenant, on commence par les détruire. Ces auvents qui n'ont pas de piliers par terre, qui sont en l'air. Je ne sais pas ce que cela gêne. Qu'est-ce que ces auvents peut empêcher, ça peut empêcher les gens de circuler. C'est là où on ne comprend pas. Et nous invitons nos autorités à venir nous expliquer le bien fondé de la destruction de ces auvents. Ce n'est pas bien, c'est inhumain quand même. Nous sommes tous d'accord, on a catégorie, hein, mais des petits auvents en l'air qui empêchent l'eau passer. S'il n'y a pas ces petits auvents devant vos portes, et s'il pleut, l'eau rentre dans vos bouteilles. Et ça, c'est vraiment, nous ne comprenons pas. Et nous qu'à venir nous expliquer un peu le bien fondé de la destruction de ces auvents. Voilà ma préoccupation ce matin, chers amis. Sébastien Nyonrosso, je suis agréable de à vous. Merci à vous, monsieur Nyonrosso. J'espère que les autorités sont à l'écoute. Je pense que la question que j'ai posée ce matin, c'est que les autorités nous disent la limite à ne pas franchir. C'est à partir de votre clôture, normalement, devant la maison, devant les boutiques, c'est 2 mètres que nous avons. Parce que c'est toujours ce que dit M. Nyonrosso là, c'est que les auvents, avant, les gens mettaient les auvents avec des poteaux. Ouais. C'est interdit maintenant. Les auvents, ça empêche quoi? C'est-à-dire quand le propriétaire a construit sa boutique et n'a pas fait d'auvent en haut, et ça, pour empêcher l'eau de rentrer, les auvents empêchent l'eau de rentrer dedans, dans la boutique. Les gens, il y en a qui ont fait ça juste pour se protéger contre la pluie. Mais il y en a qui font ça parfois, qui mettent quelques tables devant là pour mettre quelques articles de promotion. Mais c'est pourquoi je dis, quelle est la limite à ne pas franchir? Si les gens ne sont pas sur le trottoir, qu'est-ce qui alors autorise maintenant à casser tout? Parce que si vous ne communiquez pas
Et vous ne dites pas ce pourquoi vous cassez. Et les limites à ne pas franchir, que vous cassez tout à la voie. Quand vous les voyez, mais je les ai vus sur le terrain en train de parler aux gens n'importe comment. Ah non, attention, je vais tout casser, on va tout détruire. Je dis, c'est pas possible. Vous parlez à vos compatriotes. Il y a réellement, il y a quelqu'un. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour. À qui avons-nous l'honneur? Bonjour. C'est de la part de Daga Félicien. Daga Félicien. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Djébé, dans l'arrondissement de Taroué. Allez-y. Bon, je vais vous demander quelque chose, si je peux m'expliquer en fond pour pouvoir bien m'expliquer. Allez-y. De manière exceptionnelle. Quand même, hein. Allez-y. Allô? Oui, allez-y. Allez-y. D'accord. Même si l'émission n'est pas une émission enfant. Il est malade, on a solo Gina. À moi, alors, pas des deux, par exemple, il y a des monocons. Il tombe alors, pas des héros, mais les mecs, ils ont mais le point est changement. Mon père, il n'a pas mon père, comme mon père, il n'a pas pour qu'il comprenne mon chose. Et il va dire, il comprend, il n'a pas encore. Mais il m'a montré bien. Il a mais si tu es différent, il est pour aller voir garder mon tour, filer mon diable, par exemple, et mon moteur fait un euro. Quoi de moteur, si vous dit. Bon, il y a un chauffeur, chauffeur qui dit, moteur, tu gardes ou pas qui est au coin, et ma théâtre, ça fait. Tu vas il y a un quoi de numéro de dit. Quand il y a 150 000, chauffeur qui dit, bon, abajo nous awa de pe de awa ba e agfi agamo to do amata to a bi mo me so do pora mo na fi be mo to po mo na ko ko do o moto ji e bi moto ji e ko moto to pa se bi mo e ko 300 000 do bi moto ji gbegbe na wo gbegbe wo e na su pa se bi lo ba ma superiorité de o e wo na ru ayo lo be e ti e wa e ki cambio. Donc, si tu es un homme, au 300 000, il y a un tout. À ma policier, à ma policier, à ma fille, ou quoi, est-ce que vous voyez? Merci beaucoup. Il faut reconnaître que la population était quand même assez sensibilisée sur la question. Merci, Monsieur Félicien Daga. Non, en fait, Roland Laurent Tonnéiquet se chargera de la traduction. Pour résumer, c'est-à-dire que quand vous garez mal votre voiture de façon anarchique, les policiers viennent, il suffit seulement de filmer, de flasher la voiture, et là, ils vous mettent les contraventions. Oui, ils vous mettent la contravention, et après, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de sous à payer au niveau du trésor pour pouvoir retirer votre voiture. Et donc, les gens ne savent pas pourquoi. Il dit que des gens, pour certains, sont obligés jusqu'à 300 000 véhicules à la maison, et que malgré que le véhicule soit à la maison, il y a des choses à payer, des pénalités à payer. Donc, bref, je crois qu'après, on pourra peut-être... Ça, c'est carrément un autre sujet à aborder. Oui, moi d'abord, j'aurais dit quelque chose. D'abord, remercier Laurent par rapport à son éclairage. Moi, je n'avais pas assisté dernièrement à ces déguerpissements-là des abords des voies. C'est maintenant que vous en parlez que j'ai compris qu'il y a réellement un gros souci. Et c'est clairement un souci de communication. Il faudrait que les autorités montrent au créneau pour dire les limites à ne pas franchir, comme l'a dit Laurent, nous dire clairement quel est ce qu'il doit être fait. Parce qu'on ne peut pas, parce que... C'est des investissements, voilà, et l'argent ne court plus. Voilà, les rues comme avant, voilà. Et on a beaucoup de taxes à payer désormais au Bénin. Moi, je ne peux plus, il y a quelques années en arrière, 10 ans en arrière, moi, je faisais mes factures pour avoir mes sous, sans payer quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais aujourd'hui, sur 100 000, je sais ce qu'on m'enlève. Si vous payez à le prix, alors on doit vous faire un redressement fiscal. Ah non, mais avant on faisait un redressement fiscal à qui Béninois fait sa facture dans son coin, il prend son argent et voilà, c'est tout.
ne dois rien à personne. Non, ça a pas créé. C'est parce qu'on ne respectait pas. Oui, je n'ai pas créé de société dans le temps. Voilà. Aujourd'hui, il y a désormais l'IFU qui rend pratiquement chaque individu, comment on va dire, entreprise. Voilà, voilà. Tu es complètement une entreprise debout. Tu travailles également. Dès que tu travailles, c'est pour ça que les banques sont en train d'interpeller les clients. Moi, je pense que la vie n'est pas très facile. Et quand les gens sortent quelques sous pour pouvoir donc se protéger donc des intempéries, et que vous venez comme ça, vous les détruisez. Sur leur, voilà. Il faut leur dire comment est-ce qu'on fait. C'est important. Si vous ne définissez pas des règles et que vous commencez tout de suite à réprimer, c'est qu'il y a quelque part de l'injustice et les gens vont crier. Que les autorités concernées montent véritablement au créneau et nous disent « Ah, voilà ce qui est dit ». Que les mairies prennent de l'argent pour les auvents. Voilà. Que les mairies prennent de l'argent pour les auvents. Et que l'autre, donc, manque de communication à ce niveau aussi. Et également à nos concitoyens qui sont chargés de cette besoin-là. Je veux parler de nos frères et sœurs policiers, c'est-à-dire forces de l'ordre, qu'ils mettent également un peu de la manière, aller vers les gens, leur expliquer à vous, si vous ne démontez pas rapidement, parce qu'il y a tel, on va donc venir le faire nous-mêmes. Donc moi je pense que ça va permettre... Sinon moi je pense que la discipline c'est la norme. C'est la norme. Il faut que tout le monde soit discipliné. Mais si tu ne connais pas les règles, on va te traiter d'indiscipliné alors que tu n'as aucune connaissance de ce que vous avez décidé. Forcément. Donc il y a quelque part injustice. Faisons très attention. Que la police utilise les machettes pour détruire tout leur passage. L'image que ça renvoie même n'honore pas la corporation. Je continue de dire qu'on nous dise les limites à ne pas franchir. C'est important. En dehors du trottoir, quelles sont les limites à ne pas franchir pour situer tous les citoyens, parce que tel que ça se fait, on casse tout sur son passage, ce n'est pas bon. Merci Roland, Laurent, Tonéikès, merci Oumar. Tout le plaisir. Et je continue de dire, je l'ai dit, je suis d'accord qu'il faut libérer. Oui, tout le monde est d'accord. Quand ils ont fait le contrôle le jour-là, j'ai vu que d'un niveau donné, vous pouvez voir très loin. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord, ça rend la ville vraiment attrayante. Mais c'est même parce que c'est comme ça que quand il y a une boutique chez moi, je ne vais pas quand même occuper. Oui, on doit se protéger des intempéries, le vent, oui. Bon, merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Matin d'Éden, c'est fini pour ce jour. Retrouvez Arthur Wendo demain pour la même émission, même heure, même chaîne.